Nous sommes de retour sur ce plateau pour le débriefing de la rencontre Maroc-Tanzanie qui s'est soldée donc par la victoire du Maroc 3 buts à 0. Les Marocains n'ont pas fait de cadeau à cette équipe de la Tanzanie. Messieurs, rapidement, on fait le tour de table. Quelle lecture vous faites de cette rencontre entre la Tanzanie et le Maroc? 3 buts à 0, c'est bien ce que je viens de dire. Mais tout à fait, c'est une victoire méritée parce que cette équipe du Maroc a mis de l'intensité de la première période. On a assisté à un match à sens unique où les Marocains se sont créés 7 occasions en première période contre zéro. Simplement pour cette équipe de Tanzanie qui a été, on va dire, quasiment inexistante. Et à la 30e minute, ce coup franc frappe flottante de Ziyech, qui est mal maîtrisé par Manoula, le gardien tanzanien. C'est le défenseur central, Romain Saïs, qui met la balle dans les buts tanzaniens. Et puis, on va dire que ce qui s'ensuit, c'est une domination encore marocaine. Et en seconde période, l'autre tournant du match, c'est à la 70e minute contre Dismas Novatus, le joueur du Shakhtar de Donetsk en Ukraine, écope de ce carton rouge. Et donc cette équipe tanzanienne qui était déjà menée au score et dominée dans le Dans jeu, le jeu, voilà, ouais. et a été totalement déséquilibrée. Et finalement, les Marocains ont continué à mettre le rouleau compresseur avec ce but qui arrive, le deuxième but qui arrive, je crois, à la 77e minute, ce but de Azedine Ounahi s'ensuit. Et le troisième, le clou, avec NSRI, l'attaquant du FC Séville, pour cette victoire aboutie, accomplie de cette équipe du Maroc qui a tenu son rang de l'équipe favorite Alors, lors de ce match. Marvin, le Maroc prend donc la tête de ce groupe avec 3 buts, 3 points. Il a joué sur son rang, on l'attendait un peu à ce niveau-là. C'est ce qui a été réalisé. Donc, coup de chapeau pour le Maroc, tranquillement. Il risque de sortir dans ce groupe. Oui, les Lions de l'Atlas sont de favoris. En face, il y avait une équipe, je dirais, sans état d'âme, sans état d'esprit. C'était une équipe, en tout cas, qui a réuni toutes les conditions pour perdre ce match. Au lieu d'être focus sur le jeu, c'est une équipe qui a beaucoup plus brillé dans, je dirais, la brutalité. Je Ah oui, parle oui. Oui, et dans l'agressivité. Je parle de l'équipe tanzanienne. tanzanienne. Donc je crois que le Maroc, qui était vraiment concentré sur son football, comme ils savent le faire, comme ils savent le dérouler, a simplement démontré à quel point cette équipe était très forte. Et puis c'est une équipe qui sort quand même aussi demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. et en plus de ça aussi, par rapport aux contre-performances qu'on a tant évoquées sur ce plateau des nations maghrébines, le Maroc aussi venait avec un sursaut d'orgueil Oui. pour quand même un peu sauver la face. Sauver la face un peu des pays du Maghreb. Voilà, donc c'est ce que nous avons vu sur le terrain. Le Maroc avec ses artificiers, avec ses techniciens, Oui. ben, ils ont pris leurs 3 points mérités. Je crois que ça fait du bien pour le moral par rapport à la suite de la compétition. Donc logiquement, en tête de ce groupe. Alors logiquement, en tête de ce groupe, il faudra penser maintenant comment les Tanzaniens vont-ils maintenant aborder ce deuxième match, Marvin, penses-tu? D'abord, il faudrait vite revenir, hein, remettre avoir la tête sur les épaules et puis oublier ce premier match, corriger ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Nous avons vu une équipe en tout cas éparpillée à tous les Oui. niveaux, une équipe sans vision de jeu. Donc chacun, disons, ils ont joué à la baballe, comme on le dit souvent. Et c'est une équipe qui doit très vite réorganiser les choses et mettre chaque joueur à sa place. Et puis le coach doit revoir un peu sa carte pour que chaque joueur puisse vraiment donner le meilleur de lui-même. Parce que flancher lors du deuxième match
ouvrirait grandement les portes de la Tanzanie, c'est-à-dire les portes de la sortie. Et donc ça pourrait être vraiment fatal pour cette équipe qui n'a vraiment jamais brillé dans cette compétition, alors que c'est une occasion pour eux aussi de quand même marquer leur empreinte, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils ne montrent vraiment rien de bon, alors qu'ils ont quand même quelques talents qui brillent dans leurs équipes respectives. Je pense notamment au capitaine, Bwana Ali Samanta, qui est quand même l'un des vétérans de cette équipe, qui est pratiquement l'un des meilleurs joueurs de cette équipe aussi. Donc je crois que quelque part aussi, de par son statut, il peut aussi tirer les autres vers le haut pour que les Taifa Stars de la Tanzanie abordent le deuxième match avec sérénité et puissent arracher les 3 points qui leur seront quand même importants pour la suite. Africa Global Logistique, en sigle AGL, c'est notre sponsor du soir. Je vous propose de suivre cette publicité. On se retrouve juste après pour parler cette fois-ci de ce deuxième match RDC-Gambie. Le groupe AGL est un groupe dont l'ancrage africain n'est plus à démontrer. Et fort de notre expertise et notre expérience, nous fournissons des solutions logistiques globales aux acteurs économiques du continent. Je suis Maïmouna Dramé-Delo, directrice administrative et financière régionale. Je couvre la région Congo-RDC-Angola, basée à Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous poursuivons nos efforts d'investissement pour participer à l'économie nationale des pays dans lesquels nous opérons. En effet, le groupe AGL a une politique RSE très développée. Nous participons à travers des partenariats avec des universités et des écoles à des dons de fournitures, à des dons de matériel didactique, à la construction de salles multimédia qui permettent la formation des jeunes de ces universités et de ces écoles. Nous accompagnons la réinsertion professionnelle et sociale. Nous finançons des bourses pour accompagner les jeunes jusqu'à leur réinsertion dans le marché du travail. Le groupe AGL est très sensible aux enjeux de l'environnement. Nous sensibilisons nos salariés, mais également les familles, les enfants, aux différents enjeux de l'environnement que sont la préservation de la planète et des espèces, le recyclage des déchets, l'empreinte carbone. Par ailleurs, à travers des partenariats avec des associations qui œuvrent à cette préservation, nous avons pu sensibiliser 300 000 enfants aux différents enjeux de la planète. Aussi cette année, AGL se tient aux côtés de la CAF. Nous sommes de retour sur ce plateau. Parlons à présent de cette rencontre RDC-Zambie. J'ai fait un petit lapsus, c'est bien vrai. C'est vrai qu'entre la Gambie et la Zambie, c'est presque la même chose, mais on parle bel et bien de la Zambie. Alors, monsieur Achille Zikutoto, vous avez suivi un peu cette équipe de la RDC pendant les préparatifs de cette Coupe d'Afrique. Comment vous pensez que la RDC va aborder cette rencontre face à la Zambie? Alors, si on s'en tient aux éliminatoires, c'est la Zambie qui part favorite, parce que la Zambie a terminé première de son groupe, la Zambie qui était avec la Côte d'Ivoire, la RDC qui envoie s'est qualifiée, on va dire, à l'arraché dans ce groupe où elle était avec la Mauritanie. Mais je pense que pour les deux équipes, aussi bien la RDC que la Zambie, c'est un match déjà important parce que c'est un match qui sera disputé, mais en même temps, c'est un match également difficile parce que le premier match de ce groupe a déjà donné, éclairci un peu un leader qui se dégage donc le Maroc. Et lorsque je vois l'équipe annoncée, ben, c'est l'équipe prévisible. Hein, et vous avez Passy dans les buts. En défense, il y a Chancel Mbemba qui va jouer autour des défenseurs habitués, Bansouakou au milieu de terrain. Et vous avez les Kakuta qui sera le métronome, le dépositeur du jeu. Et puis devant, Cédric Bakambu qui sera accompagné de Wissa et puis de Bongoda. Et donc, c'est une équipe prévisible, en tout cas la meilleure sur le papier par rapport à l'effectif de Sébastien de Sabre. La RDC, ce qu'elle doit faire, c'est jouer crânement son jeu, tranquillement, mais éviter de laisser les espaces parce que en face, vous avez cette équipe zambienne qui est très compacte, qui encaisse difficilement. Et donc, surtout qu'ils courent partout, parce que justement, physiquement, ils sont au top. Partout, ils ne se fatiguent quasiment pas parce que les Chipolopolo, c'est des athlètes avant tout, avant toutes les autres qualités.
C'est d'abord le physique chez eux qui est athlétique. très important. Donc, c'est dire que ce soir, la RDC n'aura pas une tâche facile, tout comme la Zambie également doit jouer aussi crânement ses chances parce que je pense que les niveaux ne sont pas trop. Il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart entre la RDC et la Zambie. Ok, nous allons à présent écouter le sélectionneur de l'équipe de la RDC lors de la conférence de presse avant-match. Suivez. De jeu, on n'est pas là par hasard non plus qualifié pour la CAN avec 4 victoires dans le groupe d'affilée dans notre groupe. Donc on ne doit pas manquer d'humilité. Ce sont des matchs qui sont très difficiles. Aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde, c'est sûr. Il n'y a personne qui peut se dire qu'il va gagner facilement un match de Coupe d'Afrique. La Zambie est une bonne équipe, comme la Tanzanie, comme le Maroc. Donc ça sera, et comme nous, donc ça sera difficile pour nous, mais ça sera difficile pour les autres contre nous aussi. Montrer aussi qu'on a fait des bonnes choses et qu'on a fait des choses où on est encore perfectible. Mais c'est pour ça qu'on est 13e au classement FIFA équipe africaine. C'est parce qu'on est encore pas dans le gratin. Ça, c'est une réalité pour le Congo, mais on est là pour ça, on est là pour travailler, on a évolué. Maintenant, des exploits ne sont pas impossibles dans une compétition quand on part en tant qu'outsider. Donc, on sait qu'on a beaucoup d'attentes autour de notre équipe, on va tout donner. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que coach, c'est qu'on fasse 100% de nos possibilités à chaque match. Voilà. Est-ce que les 100% de nos possibilités à chaque match suffiront d'aller très très loin dans la compétition? Ça, c'est la réponse que je ne peux pas vous donner. Après, comme je l'ai dit, on a de la qualité, on a une organisation de jeu, C'était le sélectionneur de l'équipe de la RDC qui, d'après lui, comme il le dit dans cette interview, lors de cette conférence de presse, je voulais dire qu'il va falloir faire attention aux adversaires, mais jouer franchement ses chances, sans pourtant sous-estimer les autres. Marvin, cette équipe de la RDC, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux, mais comme a dit le coach, il va falloir faire aussi attention à cette équipe de la Zambie parce que la Zambie, on le connaît, on connaît le football zambien. Ça, comme a dit Achille tout à l'heure, c'est très athlétique. Techniquement aussi, c'est bon, c'est un bon niveau. Et ils ont aussi des individualités qui peuvent aussi rendre la vie difficile aux léopards. Oui, justement, d'abord, je trouve... je dirais la conférence du coach des Sabres très lucide et surtout cohérente. Donc, dans ses idées, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence. Et puis, n'oublions pas, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise bien les réalités du football africain. Donc, aujourd'hui, à la tête de la RDC, il a quand même de très bons résultats. Et maintenant, c'est une autre compétition qui commence. Il y a d'autres réalités. Donc, il n'est que normal de se méfier des autres adversaires. Surtout que la Zambie et la RDC... c'est plus ou moins le même nombre de participations à une phase finale de Coupe d'Afrique. Donc ce sont des équipes assez expérimentées. Et actuellement, je mets les deux équipes carrément sur le même niveau. Donc ça part un peu 50-50. Oui. Et ils sont bien conscients aussi des qualités de la Zambie parce que c'est une équipe qui étale un beau football à l'anglaise. Et puis c'est une équipe qui sait jouer sur les espaces. Donc ça ne pardonne pas. Athlétiquement aussi, c'est une équipe qui a du répondant. Vous avez des joueurs comme les Patsons de Dakar aujourd'hui qui sont en train de faire des merveilles du côté de l'Angleterre. Donc il va de l'intérêt de cette équipe de la RDC de se méfier de son adversaire et de le respecter. C'est d'ailleurs ça aussi l'esprit même du football, respecter son adversaire même si on pense être au-dessus de cet adversaire-là. Et après, en face, je crois que la RDC elle-même aussi a toutes les ressources, a tous les moyens parce que c'est quand même, je dirais... les léopards de la RDC aujourd'hui ont quand même un effectif bien étoffé. La plupart de leurs joueurs sont des titulaires dans leur club, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et ce sont des joueurs dont les résultats suivent. Les performances personnelles, individuelles, elles sont vraiment intéressantes. Et puis lorsque l'on sait que cette équipe est portée par tout un peuple, c'est aussi, je crois, un facteur non négligeable, déterminant quand on voit la ferveur qu'il y a autour de cette équipe. Les attentes, elles sont grandes de ce côté-là. Donc je vois la RDC et la Zambie nous étaler un football de feu. Et après, ça va se jouer sur des petits détails. Mais je mettrai une petite pièce sur la RDC qui, à mon avis, est légèrement au-dessus de son adversaire du soir.
Alors, chez Zekudoto, plusieurs facteurs rentrent en jeu pour ne pas dire que la RDC n'a pas le choix que de bien commencer cette compétition parce que on sait qu'avec tout le Gotha des stars qu'ils ont actuellement, il va falloir. Est-ce que c'est pas la RDC elle-même qui peut faire en sorte qu'il manque le coach pour ce match d'entrée en compétition? Mais oui, Francis, je l'avais dit ici lors de nos plateaux d'annonce de la Coupe d'Afrique des Nations, j'avais dit que le premier adversaire de la RDC, c'est elle-même. Parce que c'est une équipe, quelquefois, qui peut se laisser aller à une euphorie excessive. Oui. C'est bien ce que Marvin est en train de dire, hein, la ferveur. Elle ne date pas d'aujourd'hui. En RDC, lorsque l'équipe nationale va en compétition, logiquement, c'est pour aller gagner. C'est logique. Mais quelquefois, on est parfois dans des prévisions ou dans des ambitions, quelquefois, qui dépassent la limite. Voilà pourquoi je rejoins Marvin à dire que le discours du coach Sébastien de Sabre, c'est un discours intelligent pour éviter que son équipe ne s'affole pas, pour éviter que son équipe ne s'arrête pas, comme a dit Marvin, sur la qualité intrinsèque de chaque joueur de la RDC. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'avant même la fin du match, l'arbitre pouvait dire, bon, la RDC, vous avez plus de joueurs de niveau, vous avez déjà gagné. Mais heureusement ou malheureusement que le football, c'est pas comme ça. Au football, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ma grande peur, c'est peut-être ça. Hein? Oui. Un surplus de détermination, une pression supplémentaire. Parce qu'on l'a même vu pendant, si nous faisons attention, lors des éliminatoires, vous voyez même que les matchs de la RDC à Kinshasa étaient les matchs les plus difficiles parce que les joueurs arrivaient difficilement vraiment à s'adapter à cette pression. Je pense qu'ils sont loin de leur base publique. Oui. Je pense qu'ils vont jouer avec beaucoup de sérénité, avec le professionnalisme qu'on connaît de ces joueurs. Et comme a dit Marvin, et assurer aussi les arrières, hein, parce que la RDC, c'est pas, quand on voit ce qu'on a vu lors des éliminatoires, c'est pas une assurance, forcément défensivement. On a vu les 2 matchs amicaux avant cette compétition, c'est 1-0-0. C'est 1-0-0 et un match où ils ont perdu aussi. Hein. Un match où ils ont perdu contre le Burkina Faso, 0 but contre 1. Donc, il faut que l'attaque aussi, justement, se mette en marche. Devant, vous avez Bakambo qui est beaucoup expérimenté, mais qui depuis un certain temps en sélection aussi rend un peu. Donc, il faut qu'on lui mette aussi dans de bonnes conditions. Je compte sur un garçon comme Noël Kakuta qui va être là, lui, distiller des très belles passes. Et oui, ça aussi, sur sa vitesse sur le côté, je pense, comme a dit Marvin, la RDC, à mon sens, pourrait avoir une petite longueur d'avance pour gagner ce match, même si je pense que le score pourrait être serré. Alors, Marvin, quelle est la force de la Zambie que doit craindre aujourd'hui, en tout cas sur ce match, la RDC? Parce qu'on sait que la Zambie, hein, comme tu as dit tout à l'heure, hein, c'est quand même aussi un rouleau compresseur quand ils ont des actions et puis ils sont très adroits devant les buts. On l'a déjà vu. Oui, actuellement, je crois que la Zambie a beaucoup de registres sur lesquels elle est en train vraiment de montrer de bonnes choses. Elle est en train de flamber. Offensivement, c'est une équipe qui marque beaucoup. Oui. Il suffit juste de vous référer à ces dernières statistiques par rapport à ces derniers matchs. Contre le Congo, c'est 4 buts. Entre-temps, ils ont eu à jouer, je crois, 2 matchs amicaux avant cette compétition. Ils ont beaucoup marqué aussi. Même dans leur match de groupe, ils ont évolué avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire était là à loisir, mais n'oubliez pas qu'à Lusaka, cette équipe a laminé la Côte d'Ivoire. 3 buts à 1 ou à 0, quelque chose comme ça. Donc, c'est une équipe qui marque beaucoup. Et du côté de la RDC, donc, ils doivent vraiment faire... ils ont intérêt à bien serrer les arrières. Parce que c'est comme je l'ai dit entre-temps, c'est une équipe qui sait jouer, qui sait jouer sur les petits espaces et ça pourrait vraiment faire mal à la RDC. Est-ce que la victoire de la RDC, ça viendrait donc de sa défense en écoutant ce que Marvin dit? Est-ce que la victoire de la RDC ce soir face à une équipe compacte et qui joue comme sur un ressort, c'est-à-dire qu'ils sont compacts, ils vont jouer regroupés, mais dès qu'il y a une occasion, ils vont se projeter vers l'avant. La RDC, ce qu'elle doit faire, c'est de faire jouer le bloc équipe. Quand sur les phases défensives,
il faut que les milieux du terrain reviennent pour participer aux tâches défensives et offensivement. Oui. Il faut qu'il y ait, heureusement, des garçons comme les Masuaku qui sont habitués à se projeter vers l'avant, mais c'est un match où la prudence vaudra vraiment son pesant d'or au risque vraiment d'une surprise désagréable du côté des Léopards. Du côté des Léopards, il y a beaucoup de choses. Et sur le banc de touche, on va essayer de comparer un peu la profondeur du banc de touche. Est-ce que vous pensez que, à voir ce que nous avons sur le banc de touche de la RDC, on peut compter sur des entrants pour venir changer le match au cas où le score ne bougerait pas? Non, mais je crois que l'effectif de la RDC, comparativement à celui de la Tanzanie, et plutôt de la Zambie, celui de la RDC est relativement plus intéressant. C'est comme je l'ai dit, c'est vraiment un environnement où vous avez beaucoup de joueurs qui sont pour la plupart titulaires dans leur club et ils évoluent dans des championnats relativement intéressants. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup de compétition dans les jambes et donc je crois que ce facteur-là aussi par rapport à la Zambie pourrait un peu mettre la RDC plus à l'aise et donc ça pour la différence pourrait aussi venir du banc de touche de la RDC. Alors, même avis, Achille? Dans les cas annoncés, ça serait, je parle au conditionnel, ça serait Bakambu, Bogonda et Wissa. Mais vous avez sur le banc de touche, si ça se confirmait, vous avez Elia Meshak, qui est le meilleur joueur du championnat suisse. On le voit en Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui pouvait commencer ce match-là, qui peut commencer, puisqu'on n'est que dans les probabilités, c'est l'équipe qui a été annoncée. Vous imaginez un garçon comme Meshak commencer sur le banc de touche, et au moment où il a la qualité aussi. Mais forcément, il a de la qualité, sinon un garçon comme ça il ne pouvait pas commencer sur le banc de touche. Alors, c'est vrai, c'est un match à couteau tiré, ça on le disait déjà, mais on ne peut pas aussi dire que la Zambie va vendre moins cher sa peau, mais je pense que avec ce match-là, nous aurons déjà une physionomie de ce groupe, parce que à voir venir le deuxième match entre le Maroc et la RDC, ça sera une autre histoire, Marvin. Oui, déjà, l'un des enjeux de ce match, c'est ne pas déjà de perdre la face. Oui. Quand on sait que le Maroc, qui est favori dans ce groupe, a déjà ses 3 points, c'est une équipe qui est à l'aise, donc forcément, il faudra coller le Maroc. Donc ça passe par... Il y aura donc cet enjeu-là aussi qui va mettre, je pense bien, de l'essence au feu, comme on dit, pour que nous puissions vraiment assister à un bon football, parce que l'équipe qui va craquer à l'issue de ce match pourrait être dans une très mauvaise posture. Oui. Donc c'est le match à ne pas perdre pour les deux équipes. Malheureusement, au football, il doit avoir un vainqueur et un gagnant. Ce n'est que le premier match de la RDC, mais je dirais déjà que c'est un match décisif, parce qu'après, il a le Maroc, mais attention, il y aura le voisin, la Tanzanie. Donc, ce n'est pas toujours évident. Il n'y a pas, dans les derbies, il n'y a pas de petites ou grandes équipes. La RDC est contrainte de remporter son premier match contre la Zambie. Sinon, ils se mettront dans une très mauvaise posture, puisque après, ça sera le Maroc, le leader du groupe, et la Tanzanie, le voisin. Alors, pour éviter de rentrer très rapidement pour venir sauver le fleuve, que doivent faire justement la RDC? Commencer déjà à gagner aujourd'hui. Commencer à gagner aujourd'hui. Et puis, voilà, c'est pas impossible que la RDC gagne le Maroc, même si elle est favorite. Parce que ce que la RDC a, c'est peut-être l'antidote aussi du Maroc. Parce que la RDC, contrairement aux autres équipes au sud du Soudan, la RDC ne compte pas forcément sur la condition physique. La RDC compte sur les qualités techniques de ces joueurs. Vous voyez tous ceux qui sont devant là, c'est des techniciens. C'est la même chose. Vous avez de l'autre côté les Ounahi, vous avez les Ziyech, mais ici également vous avez les garçons comme les Wissa, vous avez les garçons comme Kakuta, etc. Et c'est difficile de jouer contre une équipe qui à peu près joue de la même façon. Comme disait un ancien joueur du Barça, attention, quand on joue contre Arsenal, c'est comme si on joue contre notre miroir. Parce que Barcelone, Arsenal, c'est le même football. Oui, pour terminer, Marvin. Par analogie, c'est vrai que c'est deux compétitions différentes, mais n'oublions pas que la Côte d'Ivoire, c'est une terre qui sourit quand même à la RDC. Je me rappelle à l'année, je crois, 2008-2009, la RDC remporte son premier titre, la première édition du CHAN en Côte d'Ivoire. Donc peut-être que ces détails-là aussi pourraient
servir, je dirais, de tremplin à ceux qui sont là, aux léopards, pour pouvoir faire aussi un tel exploit. Donc je crois que c'est un détail aussi à prendre quand même au sérieux. Mais la CAN, c'est aussi un état d'esprit. Ouais. Côte d'Ivoire, c'est comme le Congo-Brazzaville, c'est comme la RDC. Exactement. Même culturellement, je pense que nos amis de la RDC vont se sentir comme chez eux. Alors, parlons un peu de cette colonie de la RDC hein, qui se trouve de l'autre côté de la Côte d'Ivoire parce que on a vu un peu sur le net, il y a eu beaucoup de déplacés qui sont partis et il y a aussi une grande colonie de Congo-Brazzaville là-bas. Est-ce que vous pensez que ces deux colonies, vu que ce sont les deux capitales les plus proches du monde, vont se lier pour supporter cette équipe des Léopards? Marvin? Bon, c'est vrai que depuis un moment, sur les réseaux sociaux, il y a une polémique sur fond de fair play, bien sûr, qui